Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve exceptionnellement un dimanche soir pour forcément, vous le savez, parler Ligue des Champions. Ça commence dès mardi avec les deux premiers quarts de finale entre Arsenal et le Bayern et le Real contre Manchester City. On terminera tout ça mercredi avec encore une fois deux chocs, Atlético Dortmund mais également PSG Barcelone. On se retrouvera dimanche prochain car les quarts de finale retour sont déjà la semaine prochaine. Pour évoquer donc les matchs retour, donc Barça, PSG, Dortmund, Atlético, Bayern, Arsenal et City, Real Madrid. Juste avant de te donner mes avis, si tu veux des grosses cotes buteurs sur cette Ligue des Champions, rejoins directement mon groupe public. On va envoyer du sale clairement dessus. Il y a des matchs qui devraient être très prolifiques, je pense, dans ces quarts de finale. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est juste en description, mais également en commentaire épinglé. D'ailleurs, encore une fois, hier, on a fait des dingueries sur le canal Telegram en validant les deux conseils sur le match entre le PSG et Clermont. Les deux équipes marquent, mais également Ramos buteur. Forcément, au vu de la composition parisienne, ça me semblait plutôt logique, on va dire, ce match nul. En tout cas, le fait que Clermont marque au moins un but. Juste avant également de commencer à parler d'Arsenal contre le Bayern Munich, tu peux le voir, honnêtement, les 4 quarts de finale, c'est tout simplement du 50-50. Il n'y a pas trop de rencontres qui sont déséquilibrées. Arsenal-Bayern, ça se vaut, on va dire. Real City, alors ça, c'est vraiment du 50-50. En tout cas, tout le monde a ses chances. Atlético Dortmund, là aussi, c'est un duel qui est plutôt équilibré. Léger avantage à Madrid, mais dans l'ensemble, Dortmund peut très bien réaliser l'exploit lors du match retour. Enfin, PSG Barcelone. On évoquera cette rencontre, mais forcément, je pense que tous les Parisiens étaient heureux de tirer le FC Barcelone car ils ont évité Arsenal, le Bayern, le Real et Manchester City. Mais ça reste quand même un tirage qui est quand même assez compliqué. Donc c'est vraiment 4 quarts de finale plutôt séduisants où on devrait vivre un mardi et un mercredi complètement démentiel sur ce coup. On va commencer tranquillement avec Arsenal qui reçoit le Bayern Munich, une équipe d'Arsenal qui est clairement une valeur sûre à domicile cette saison. On ne peut rien leur reprocher, 16 victoires. 2 nuls pour seulement 2 petites défaites. En plus de cela, je tourne cette vidéo dimanche soir. Donc on vient de l'apprendre. Arsenal est leader pour l'instant de Première Ligue. Donc c'est vrai que c'est une saison qui se passe plutôt bien pour les Gunners en Ligue des Champions également. Malgré des matchs pas si simples que ça. Tout de même, on l'a vu contre Porto, Lens, Séville ou le PSV Eindhoven. Et Arsenal a tout simplement fait 4 sur 4 en encaissant 0 but. Donc tu l'auras compris, c'est comme une équipe d'Arsenal qui aborde cette rencontre avec le plein de confiance. En plus de cela, ils ont pu faire tourner tranquillement la semaine passée, que ce soit face à Luton en championnat ou alors ce week-end à Brighton à l'heure de jeu. Donc une équipe d'Arsenal qui sera fraîche et qui sera également au top de sa forme actuellement. L'adversaire du jour, c'est qui? C'est le Bayern Munich qui reste encore une fois sur une défaite contre Heidenheim sur le score de 3 buts à 2. Une défaite qui commence à faire tâche quand même de la saison de Thomas Tuchel. Alors on le sait, le tacticien allemand est capable de faire des coups en Ligue des Champions, finaliste avec le PSG, vainqueur avec Chelsea il y a quelques années. Mais je me dis quand même que cette équipe du Bayern Munich actuellement, mentalement elle n'y est pas. Mentalement elle n'y est pas du tout et c'est vrai que ça pourrait pencher du côté d'Arsenal. Cependant on a quand même deux équipes d'Arsenal cette année. Une en Première Ligue qui à domicile est intransigeante avec son adversaire. Une à l'extérieur un peu plus en difficulté, mais également en Ligue des Champions où vraiment à domicile en Ligue des Champions, c'est bien, ça joue bien. On l'avait vu contre Porto, c'est pas forcément aussi beau qu'en Première Ligue. Donc sur ce coup, on ne peut pas exclure, je pense, le match nul. D'ailleurs, c'est ce que les Bavarois viennent rechercher, tout simplement, le partage des points pour essayer de se qualifier lors du match retour. Donc je vais prendre Arsenal ou nul et moins de 3,5 buts. C'est très bien coté, je trouve, à 1,82. On enchaîne avec le Real Madrid qui reçoit Manchester City. Sur ce coup, c'est clairement la finale avant l'heure. On va pas se mentir, c'est quand même les deux équipes les plus en forme, les deux équipes les plus performantes d'Europe depuis maintenant quelques années. Un duel plutôt intéressant. Cependant, ce qu'on peut quand même constater sur ce coup, c'est que le Real Madrid et la Ligue des Champions, c'est comme une grande histoire d'amour. 14 titres pour les Madrilènes qui, en plus de cela, sont encore meilleurs qu'Arsenal à domicile car le Real Madrid n'a toujours pas perdu le moindre match. Il y a plutôt une stat également qui est assez intéressante, c'est que comme je te l'ai dit, le Real et la Ligue des Champions, c'est une belle histoire d'amour dans le sens où sur les 10 derniers matchs à domicile à élimination directe, il y a 6 victoires, 3 nuls pour seulement une défaite contre Chelsea. Donc on le sait, tous les ans, le Real Madrid est généralement outsider de ses confrontations contre City. Généralement, ça se passe plutôt bien, surtout que City a aussi un désavantage d'enchaîner les rencontres, au contraire d'Arsenal qui avait fait énormément tourner la semaine passée. C'est vrai que du côté de City, c'est différent. Seulement Kevin De Bruyne et Erling Haaland sur le banc lors de la victoire contre Aston Villa.
contre ce week-end également Crystal Palace, il y avait quasiment l'équipe type. Donc une équipe de City qui voilà, petit à petit va peut-être flancher, au contraire des Madrilènes qui ont eu la chance de ne pas jouer ce week-end. Et sur ce coup, même si City c'est la meilleure attaque de Première Ligue, même si c'est une équipe qui reste sur 25 matchs sans défaite, je me dis quand même que cette équipe madrilène a un peu plus d'expérience, on va dire, même si Manchester City a remporté la Ligue des Champions l'an passé. Et ce qui peut également être prédominant dans mon choix sur ce pronostic, c'est peut-être l'absence de Kyle Walker. Donc ça, faudra voir selon les compositions d'équipe. Mais à vue d'œil, pour l'instant, je partirai sur Real ou nul côté 1,52. Je trouve que c'est plutôt pas mal sur ce coup. On enchaîne avec l'Atlético Madrid qui reçoit le Borussia Dortmund pour les bookmakers. Tout simplement le 8e de finale le plus déséquilibré. 1,50 la qualification de l'Atlético, 2,40 la qualification de Dortmund. Alors ça se justifie dans le sens où l'Atlético Madrid à domicile, ils sont ultra performants également. Une seule défaite cette année au compteur, c'était contre le Barça sur le score de 3-0 au niveau européen. Là aussi c'est un carton plein, 4 matchs, 4 victoires. 13 buts marqués, mais attention parce que Dortmund, clairement, c'est pas n'importe qui. Déjà, en phase de poule, on avait dit que Dortmund allait terminer 4e ou 3e derrière le Milan, le PSG ou Newcastle. Dortmund a fait mentir tout le monde et a terminé en tête de cette poule avec une seule défaite au Parc des Princes dans un match où ils n'ont clairement pas joué. S'ensuit 2 victoires à Newcastle et au Milan AC. En 8e de finale également, ils ont été sereins. Match nul au PSV, victoire lors du match retour à domicile. Donc c'est quand même une équipe de Dortmund qui mérite amplement sa place en quart de finale de Ligue des Champions et qui est également à l'extérieur, comme je te l'ai dit, en Ligue des Champions, c'est loin d'être déconnant, mais en championnat également, ils viennent de s'imposer 2-0 du côté du Bayern Munich. Certes, c'est un Bayern malade, mais ça reste une belle performance. C'est également l'une des seules équipes en Allemagne à avoir pris le point du match nul du côté de Leverkusen. Donc je pense quand même que Dortmund peut empêter l'Atlético Madrid, surtout que depuis le début de saison, l'Atlético, c'est pas forcément cette équipe infranchissable défensivement. C'est une équipe qui encaisse un peu plus de buts que les années précédentes. Donc sur ce coup, je vais peut-être prendre les deux marques, 1,78 ou alors tu vois le petit 0-0 qui me paraît plutôt pas mal. Mais en tout cas, je vois bien Dortmund poser des problèmes à l'Atlético de Madrid. Et enfin, la dernière rencontre, c'est le PSG qui reçoit à Barcelone. Alors là, je te le dis tout de suite, rejoins mon groupe public parce qu'on va envoyer des dingueries sur ce match. À coup sûr, une équipe du PSG qui, comme je te l'ai dit, lors du tirage au sort, était plutôt heureuse. Mais c'est parce qu'ils ont évité tous les cadors européens, on va dire, le Real City et le Bayern Munich ou Arsenal. C'est vrai que Paris est dans la bonne partie de tableau. S'ils sont sérieux, si tout se passe bien, c'est vrai qu'on peut imaginer de voir le Paris Saint-Germain en finale. Cependant, avant d'envisager une possible finale, il faut se concentrer sur ce quart de finale de Ligue des Champions. Tout simplement pour la simple et bonne raison que historiquement, le Paris Saint-Germain a quand même quelques difficultés, on va dire, contre le Barça. Il y a eu 4 matchs à élimination directe, en tout cas 4 confrontations. 3 pour le Barça, une qualification pour le Paris Saint-Germain. Donc historiquement, léger avantage quand même au FC Barcelone. Cependant, on le sait, généralement c'était Messi qui faisait tourner les rencontres et Messi n'est plus à Paris ni au Barça. Donc là aussi, ça change un petit peu la donne. Historiquement, au Parc des Princes, tout se passe bien. Les Parisiens restent sur 18 matchs sans défaite. Mais cette équipe du Barça, elle est également plutôt à l'aise. Actuellement, elle reste sur 11 matchs sans défaite. Et comme je te l'ai dit, une très belle victoire, 3-0 du côté de l'Atlético Madrid. Une équipe du Barça qui est plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile cette saison. Mais qui en Ligue des Champions pêche un petit peu avec une victoire sur les 4 déplacements européens cette année. Il y a un match, clairement pour moi, il y a un match. Ce ne sera pas si simple que ça pour les Parisiens. Cependant, lors du match aller, je ne les vois pas perdre à domicile. Je pense que la victoire à 1,80, elle se tente. On ne va pas se mentir, mais je vais quand même essayer de sécuriser pour pourquoi pas aller faire un petit 4 sur 4 sur cette vidéo spéciale quart de finale. Et je prends victoire du Paris Saint-Germain ou match nul et plus d'1,5 but. C'est coté à 1,58. Oui, le Barça peut venir chercher le nul 1-1 ou 2-2. C'est une possibilité. Après, on verra ce qui se passe au match retour. Bon, en tout cas, voilà, je pense quand même que le PSG devrait être capable de le faire, mais on va sécuriser. On se retrouve, les gars, dès demain pour 2 vidéos. Une 100% Europa League, une 100% Conference League. On en a forcément l'Olympique de Marseille et le LOSC encore en course dans ces compétitions. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir 3 clubs français en quart de finale de 3 Coupes d'Europe différentes. En plus, c'est plutôt inédit, je pense. Mais en tout cas, de notre côté, on se retrouve demain soir. Très bonne soirée à tous et à toutes. Et n'oubliez pas, le petit pouce bleu. Ciao, ciao, la team.